très grand moment de télévision. Voilà les abonnés, donc je vais vous montrer la Coupe de la France, donc là, voilà. Donc on est champion et on a gagné la finale. On est champion. Voilà, je vous montre la coupe. Il l'a brandi comme Iker Casillas, comme Cannavaro, comme Cafu, comme Didier Deschamps, comme Dunga, comme Mataos, comme Maradona, comme Dinosov, comme Passarella, comme Beckenbauer, Carlos Alberto, Bobby Moore, et je peux remonter jusqu'à 1930. Tous ces noms, on s'en souvient parce qu'ils ont gagné la Coupe du Monde, parce qu'ils ont gagné la Coupe du Monde. Il y a autre chose à dire, alors dans ces cas-là, il faut donc, faire aussi je la vais vous liste montrer la Coupe du Monde des équipes championnes du monde, et puis surtout on a du chemin encore, on a un peu de chemin à faire, puisque là maintenant on rentre dans le cercle déjà un petit peu fermé des deux étoiles, avec l'Uruguay, avec l'Argentine, et devant il y a l'Italie avec 4 étoiles, l'Allemagne 4 étoiles, et bien entendu le Brésil avec 5 étoiles. Voilà, félicitations pour les Bleus. c'est l'Angleterre Et voilà, et puis la l'Espagne. coupe Voilà. de la France. Magnifique Voilà. ce trophée, ça devait faire bizarre aussi à Philippe Lam de retoucher cette coupe. Oui. Ah, cette Mais coupe qu'il n'était plus avec de la France. cette Mannschaft, championne du monde, qui a disparu dès le premier tour et eu Ça beaucoup fait de bien. surprises dans cette Coupe du Monde, une Coupe du Monde atypique. On prendra tranquillement le On temps est les champions. d'analyser, évidemment. Et c'est magnifique. On est les champions. À l'arrivée pour les Bleus. Et les On a gagné la coupe. Alors il n'y aura pas de marche à monter dans le Stade Louzhniki, il faudra juste venir sur ce podium pour récupérer cette Coupe du Monde. Il va prendre tout le temps du monde pour les franchir, ces deux petites marches, Hugo Lloris et ses 22 partenaires. Il faut prendre tout le temps du monde, il faut le savourer, ça va tellement vite. Ça va tellement vite ce moment où tu soulèves ce trophée. Et les Champs-Élysées sont totalement noirs de monde et le Champ de Mars toujours. Et le parc Lescure à Bordeaux était retransmis ce match. Et la place Bellecour à Lyon. Et le parc Chano à Marseille. Et partout en France, il y avait, je ne sais plus combien, 220, 230, 250 fan zones. Et voilà, on pense aux licenciés du football français qui sont des millions, de plus de 2 millions, qui vont être particulièrement touchés aujourd'hui. Et il y a 836 matchs, 836 matchs de foot par an en France, Vicente. Il y en avait un qui était un peu plus important que les autres aujourd'hui. Pour la France. Il y a un Je tout pense petit que peu ça va donner aussi envie à tout un tas de gamins de jouer au foot et d'espérer. Voilà, ceux qui ont 5 ans aujourd'hui, 10 ans, peut-être que ça sera des futurs champions du monde qui porteront ce maillot bleu si magnifique. Voilà, le président Macron, la présidente croate. Voilà, on peut près. Le président de l'UEFA sur la droite et le gagnant Pour la France. du prix, c'est pas vraiment une surprise, du meilleur jeune après Paul Pogba il y a 4 ans, c'est Kylian Mbappé qui reçoit le prix du meilleur jeune à 19 ans, lui qui comme Pelé avant 20 ans a marqué dans une finale de Coupe du Monde. Oh, c'est fantastique. Quelle histoire. Bravo pour les Bleus, félicitations pour la coupe. Coupe du monde que tu as gagné. On a gagné. Voilà. On est les champions. C'était le seul qui était presque décontracté, qui avait le sourire avant le match. Voilà, il a encore fait un match plus difficile, mais alors... Qui garde ça, merci à sa maman, merci à son papa, merci à Bondy, qui doit être en folie dans le 9-3 ce soir, Bondy. Ouais, la ville de naissance de Kylian Mbappé, ouais, il est là, le meilleur jeune, il est là, oui, Kylian. Deuxième étoile. Bravo Kiki. Bravo à toi. Et j'ai obligé de repenser au match qu'il a fait contre l'Argentine avec ses accélérations, ses buts. C'était vraiment celui qui souvent arrivait à déclencher les actions, à trouver l'espace, à faire la passe. Et le meilleur joueur de cette Coupe du Monde, de la ce sera France. Luka Modric qui a l'élégance bien sûr d'être là et de venir recevoir son prix. Ça avait été plus compliqué pour Lionel Messi il y a 4 ans, battu par les Allemands, il avait été lui aussi élu meilleur joueur de la Coupe du Monde. Mais les larmes de la présidente croate et les larmes peut-être de Davor Šuker, le président de la fédération. Modric est un immense joueur, il a gagné 4 fois la Ligue des Champions avec le Real Madrid. Très émouvant, Luka Modric. C'est normal pour lui. Voilà, il ne peut pas fêter cette victoire individuelle, mais quel merveilleux joueur. Encore une fois, sur cette finale, il aura montré tout son talent. Et voilà, 32 ans, Modric, 19 ans, Kylian
Mbappé. Ah, il y a un petit peu transmission de témoins, même si c'est pas du tout les mêmes profils de joueurs, mais on a pu voir aussi que Messi est sorti de la compétition de tôt, Ronaldo, et là on a une nouvelle génération avec Mbappé. Et on a, ils ne sont pas présents, le meilleur buteur de cette Coupe du Monde, c'est bien sûr Harry Kane, l'anglais, et le meilleur gardien, on vient d'apprendre que c'était Thibaut Courtois, le gardien des Diables Rouges belges, qui ont eux aussi magnifiquement accroché une 3e place hier en s'imposant contre l'Angleterre. France, Croatie, Belgique, voilà le podium de cette Coupe du Monde, la 21e de l'histoire. Et les médailles maintenant, les médailles pour les arbitres, pour M. Pitana, l'homme qui sponsorise cet os, mais surtout l'homme qui portera chance, on s'en souviendra longtemps aux Bleus. Il les a arbitrés 2 fois dans cette Coupe du Monde et 2 fois les Bleus contre l'Uruguay, et en finale contre la Croatie se sont imposés avec le sifflet de ce colosse venu d'Argentine. Et l'orage a l'élégance Vicente de retenir encore ses éclairs et ses gouttes. Encore quelques minutes. Juste après, c'est bon. Juste après, On est un peu chaud là, hein. juste après, il se passe toujours des choses dans des moments d'orage, vous savez, il se passe toujours des choses. Juste avant l'orage, Bob Bimon à Mexico avait sauté à 8,90 m, juste avant l'orage. On en parlait. Oui, mais non, l'orage n'attend pas. Mais le principal est fait, de toute façon. C'est pas très grave. Hein. Non, Il ne faut pas juste laisser glisser la coupe. Il ne faut pas faire cette erreur là. Il ne faut pas laisser Je glisser. vais que la France c'est d'abord c'est magnifique Croate. Quelle belle équipe. Vainqueur du Nigeria, de l'Argentine, de l'Islande, et ensuite du Danemark, de la Russie, de l'Angleterre. Ils sont allés au bout de leur force. Les coéquipiers de Luka Modric, ils auront fait mieux que leurs illustrés de 98, et ils auront porté le sport croate très haut. Ouais, et puis ils auront impressionné aussi par la qualité technique de leur milieu de terrain. Là, vraiment ce trio Modric, Rakitic et Brozovic, c'est ce qui s'est fait de mieux dans la compétition. Et puis on a vu ces attaquants très rapides, très bons dribbleurs, Perisic, Rebic et Mandzukic. Et les latéraux et la défense centrale, c'est une équipe qui est peut-être une des plus belles défenses centrales de cette Coupe du Monde. Voilà, et un grand Subasic aussi, il a été... Contrairement au résultat de ce match, mais c'est vrai qu'ils ont été très bons pendant cette compétition, lors de cette finale, où la France a eu une réussite totale. Et tout le monde va être trempé, on verra plus les larmes, mais ça ne fait rien. Mais parce que là, ça ne fait rien. Du coup, si ça avait été entre lui comme nous, en 98, ils n'auraient pas ce problème. Là, il va être trempé, c'est pas très grave pour les joueurs. Et avec un seul parapluie, ça va être compliqué d'abriter tout le monde. Non, c'est pas la peine. Et je pense que le président Poutine, oui, le président Infantino, oui, mais pour l'instant, le président Macron... Oui, je vois Noël Le Graët aussi, le président de la fédération, il est déjà trempé. Allez, mais profitez de ce moment, les gars. Profitez de ce moment, c'est très fort. Ce moment qui touche à tout le monde, prenez votre temps de savourer ça. C'est l'aventure d'une vie. C'est le titre suprême. On n'avait jamais vraiment assez profité en 98, pardon, et en 2000 on avait pris un peu plus de temps avec le championnat d'or, on était resté sur la pelouse à savourer. Ça passe trop vite et il faut profiter de ça parce que demain ça va aller vite, demain c'est les festivités, c'est les Champs-Élysées, et puis après tout le monde va rentrer, et là tout d'un coup tu vas passer de la folie au calme total à la maison. Prenez votre temps les gars, prenez votre temps et savourez. Oh la scène elle est incroyable. Oh non, c'est un énorme nuage tout noir qui lâche d'énormes gouttes sur ce podium de la Coupe du Monde. Ouais, le président Macron, je crois qu'il a accepté de se tremper, de mouiller la chemise lui aussi comme les Bleus. Encore plus la coupe, la France, les médailles. Qui est composée à 75% d'or. La coupe d'or. Maintenant cette équipe, on a hâte de l'avoir évolué pendant les 2 ans qui viennent, on a hâte de l'avoir à l'Euro, de l'avoir se qualifier
parce qu'elle a plein de choses encore à écrire, plein de matchs à gagner. Ouais, ils ont appris beaucoup de choses évidemment pendant ce tournoi. Ils ont compris qu'ils pouvaient le faire avec un guide extraordinaire, Didier Deschamps, qui rigole d'être trempé. Mais être champion du monde à 19 ans, à 20 ans, 21 ans, Pavard, pour Hernandez, pour Mbappé, c'est exceptionnel. Il y avait Thierry Henry, il y avait David Trezeguet qui avait vécu ça après derrière. Ils ont fait une formidable carrière, il y a encore du chemin. Hein. Oui, elle est là, Paul. Elle est là, cette belle Coupe du Monde. Elle commence déjà à toucher. Elle est tellement mythique. Mais non, mais parce que c'est ça, mais si c'est ça, parce qu'on croit jamais qu'on est capable d'avoir accès à ça. Elle est tellement mythique cette Coupe du Monde. Elle est tellement différente des autres. Hein. Oui, quand on voit la liste des joueurs qui l'ont gagné, quand on voit la liste des capitaines qui l'ont brandi tout en haut du ciel, forcément. Et puis la liste des grands joueurs qui ne l'ont jamais gagné aussi. En plus, Modric fera peut-être partie de cette liste. Lionel Messi fera peut-être partie de cette liste. Cristiano Ronaldo fera peut-être partie de cette liste. Et pourtant dans cette liste, il y a Kylian Mbappé, 19 ans. Il y a Paul Pogba. Buteur du pied gauche aujourd'hui, Paul Pogba. Le premier but dans sa Coupe du Monde. Et celui-ci était tellement important. Et tous auront contribué, évidemment. Il y a ceux qui auront été le plus souvent sur le terrain, mais voilà, les remplaçants, c'est aussi cet esprit d'équipe, de groupe qui fait que tout d'un coup, il y a une équipe qui vit bien, qui fait que tu as du challenge à l'entraînement, il y a de la remise en question. Voilà, ça participe aussi à cette aventure-là. Et ils aident les titulaires à être au top. Le maillot va peser 10 kg, le costume va peser 20 kg. Mais la coupe ne pèse que 6 kg. Et ils vont être légers, ces kilos-là, pour Didier Deschamps et pour son capitaine qui est derrière. Tranquillement, Hugo Lloris va prendre son temps. La médaille. L'occasion pour nous de remercier et de saluer une dernière fois l'organisation de cette Coupe du Monde et l'accueil des Russes et de la population russe dans ces stades magnifiques. Oui, on se souviendra de Kazan, de Nijni Novgorod, de Saint-Pétersbourg. On se souviendra du stade Loujniki. Il y avait le 12 juillet, il y aura le 15 juillet. Et il y aura d'autres mois de juillet, dans 4 ans, dans 8 ans, dans 12 ans peut-être. Dans 4 ans, ce sera au Qatar. Et pendant 4 ans, Didier Deschamps sera le sélectionneur champion du monde. Ah, elle est belle cette accolade entre le président Macron et Didier Deschamps. Avec la fierté des Français ce soir. Et oui, on remercie, c'est vrai, la Russie pour cette magnifique Coupe du Monde. On a été témoins privilégiés alors de cette aventure des Bleus extraordinaire jusqu'à son terme, cette deuxième étoile, mais aussi voilà, de s'être baladé un petit peu partout dans cette Russie. Et une super organisation, des super stades. Didier Deschamps avec le président de l'UEFA. Elle n'est pas très loin la coupe là. Elle n'est pas très loin. Ça y est, c'est bon. Voilà la coupe. Allez. Voilà. Vous voyez, elle peut la toucher un peu, la présidente croate. Elle en a le droit. Je vais vous montrer Elle en a le droit, mais elle est la obligée de Coupe lâcher. du Monde pour l'équipe de France. Il n'y a que les vainqueurs qui doivent Enfin, je vous Et montre ça. les vainqueurs, ils sont là. Ils ont un maillot bleu. Et au-dessus d'eux, au milieu d'eux, au cœur de ce groupe de 23, il y a Hugo Lloris, le capitaine. Allez, Tonton Hugo. Prends ton temps, tranquille. T'as fait pas tomber. Allez. La France est championne du monde de football. La France est championne du monde de football. Bravo messieurs. La France Bravo est messieurs, champion du football. monde, deuxième étoile. Bravo à cette magnifique équipe, cette jeune équipe qui a eu peur.